impacté par le paysage. Ouais. Le paysage, puis le temps, il fait bon, Oui. un peu de vin. Pour moi, l'importance d'avoir eu un moment où je me suis dit, la foi maintenant c'est mon affaire à moi. Le Christ, c'est quelqu'un avec qui je veux vivre, avec qui je vais continuer à marcher. C'est devenu mien, oui c'est ça, je devais avoir 13 ans. La vie de Jésus, pour moi, ça se passe avec des hommes, avec des femmes, dans la chair, tu vois. C'est du contact, c'est du toucher, c'est des guérisons, on mange, on boit, on partage, on marche, on sue, on pleure, on rit. Et ça, pour moi, pour moi, c'est ma vie. Donc c'est là où ça me rejoint dans mon existence. J'ai jamais pratiqué de travail sur la Bible en tant que telle. Je l'ai lu quand j'étais jeune, longtemps. Et puis ma grand-mère maternelle m'a enseigné, m'a initié également à ce livre-là. On n'avait pas la méthodologie complète également, du sens historique également ces textes-là, mais on la vivait le plus simplement possible. On la lisait, on essayait de comprendre avec nos petites réflexions. C'était vraiment vivant. Le son est bas. Il faudrait que je dégage également ma jambe comme ça. C'est quand même pas mal. Donc je me disais qu'on pourrait se présenter, peut-être déjà dire nos prénoms, puis qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies? Qu'est-ce qui nous importe? Je peux commencer très sommairement, mais voilà, je m'appelle Alain Sioué et je crois vraiment à l'être humain dans sa globalité. Et voilà, je suis un éternel naïf, un éternel optimiste. Du moins, je l'essaye vraiment de l'être, quoi. Voilà. Ah, c'est génial. Je sais pas si c'est génial, mais c'est ce que je suis. Moi, je crois en l'ici et maintenant. Je suis bien là et je crois que la rencontre peut me transformer et m'aider à avancer. Donc, ce qui est intéressant dans ma vie, c'est la rencontre de l'autre aussi. Bien. Moi, je crois à la transformation. Enfin, c'est ça qui me touche toujours. Ah. D'oser l'être vivant, d'oser le lien, d'oser la nouveauté, voilà. Bien. Et ça me touche toujours, ça me porte. La transformation, en fait. Ouais. On va faire une belle excellent, équipe. quoi. Je ne sais pas si on va faire une belle équipe, mais Bah au moins oui. on va confronter également Voilà, nos c'est points de bien. vue qui sont certes différents dès la base, mais et j'espère complémentaires. Ce qui me réjouit, c'est d'être ici avec vous. D'abord, c'est un plaisir. Et puis partagé. être dans ce paysage, dans cet environnement, mais on a de la chance, quoi. Ouais, C'est c'est vrai. Avec les senteurs qu'il y a, c'est impressionnant. C'est incroyable, Ah oui, c'est ça sent magnifique. très bon. Bonjour. Bonjour Marion. Voilà, bienvenue dans ces jardins du monastère Sainte-Lioba, près de Aix-en-Provence. Et merci d'avoir accepté cette invitation à nous rencontrer autour d'un extrait d'évangile. Merci de nous avoir invités. Vraiment. Alors avant la découverte du texte, est-ce que chacun d'entre vous peut dire quel est son rapport à la Bible ? Pour moi, la Bible, c'est un livre de témoignages. Ce sont des hommes et des femmes qui ont raconté ce qu'ils ont vécu. Alors après, par l'intermédiaire de ce qu'ils ont écrit, mais ils ont raconté des ruptures, des discordes, des trahisons, mais aussi de la solidarité. Ils ont raconté de l'humanité, de l'amour, et je trouve que c'est un livre qui est toujours actuel. Alors certains, effectivement, l'appellent la parole de Dieu. Pour moi, c'est une partie de la parole de Dieu, puisque mes frères et sœurs, ceux qui m'entourent, me parlent aussi de Dieu. Donc c'est un témoignage vivant, toujours actuel. Merci. Alain ? Moi, j'ai un rapport plutôt ambigu et paradoxal avec ce livre, la Bible. Et ambigu et paradoxal, parce qu'à un certain moment, j'aime bien la lire. Il y a des moments où je la délaisse complètement. Quand je pose également certaines questions, je ne trouve pas forcément des réponses auxquelles je m'y attendais dans la Bible, ou je ne comprends pas forcément tout. Je trouve parfois un peu injuste. Et pourtant, j'y retourne avec plaisir, parce qu'il y a des moments où on y retrouve réconfort, interrogation également dans ce livre. Donc c'est à la fois, je pourrais dire, un rapport de famille, j'aime pas, ça m'énerve. Il y a des moments où je voudrais vraiment pas du tout entendre parler également de la Bible, je l'avoue. Alors moi, je dirais que c'est un livre repère, un livre ressource. C'est un livre que je le délaisse souvent. Ah.
Oui. Pas le seul. Non, t'es pas le seul, Merci. mais parce que c'est comme ça, c'est là. Et puis c'est un livre ressource au sens où j'ai plaisir à le lire. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Je me dis, mais comment une société judéo-chrétienne a pu se fonder sur un livre avec autant de violence, de meurtres, d'adultère, de relations injustes, et en même temps d'un Jésus insoumis. On pourrait dire qu'il est insoumis, ça fait un peu d'actualité, ça. Et ça me touche beaucoup de voir l'actualité de cette humanité qui vient à travers de la Bible. Bien voilà, donc pour commencer ce moment ensemble, vous recevez une Bible. Merci. Et puis on va voir si le texte que j'ai choisi vous plaît, Alors, vous agace. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, on se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 25. C'est tout petit. Donc voilà, on se trouve à la fin de l'évangile de Jean, plus précisément au pied de la croix. Et on se retrouve avec encore 3 femmes et le disciple dont Jean nous dit qu'il est celui que Jésus aimait. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est dingue. On s'y attendait pas. Hein. Oui, on ne s'y attendait pas. D'abord que tu nous proposes ce texte. Et puis c'est dingue comment le fils peut dire à sa mère je te donne un autre fils. Ouais. Et au fils, voilà, je te donne une autre mère, une nouvelle mère, quoi. Ah, mais c'est incroyable, tu vois, d'avoir cette ouverture, ou cette folie peut-être, une douce folie d'amour, de pouvoir partager sa propre mère. Je remarque une fois de plus que papa est absent. Ça interroge en fait sur la filiation, la filiation comme on l'entend entre parents et enfants, tel qu'on la conçoit de nos jours. Moi, ce sentiment, femme, voilà voici ton fils, moi c'était femme, voici ta fille. Voilà, puisque j'ai connu l'adoption, enfin j'ai adopté, pardon. Donc oui, ça résonne en moi en termes d'adoption. Et à ce sujet-là, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que, voilà, l'amour est premier, là. Là, vous allez avoir maintenant un temps chacun pour ruminer encore ce texte. Ouais. Et puis vous avez tout cet espace-là, pas très loin des paysages aussi bibliques, hein, pour inspirer votre méditation. Patricia, j'ai l'impression que ce texte il vous a rejointe immédiatement, de façon très personnelle. Ça me parle parce que au niveau de la filiation, effectivement, moi j'ai adopté des jumelles qui étaient petites et donc effectivement on m'a dit, c'était une accompagnatrice, elle m'a dit femme, voilà tes filles. Enfin, voilà, c'était
pas dit tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, en même temps, je crois que tout homme, en tout cas, a besoin aussi d'une parole qui fait que la mère lui dit c'est ton fils ou c'est ta fille. Et je suppose que Marie, elle avait bien dû dire ça aussi à Joseph. C'était déjà un adopteur. C'était Joseph. déjà un adopteur, voilà. C'était donc, je ne sais pas, il y a une espèce de continuité dans la vie de Jésus entre sa naissance et puis le fait que lui-même crée une famille comme ça. Une famille qui a été créée par la parole, quoi. Voilà. Autre chose aussi, je trouve que ce texte se situe quand même à un drôle de moment. C'est à un moment de mort. Jésus est en train de mourir et les paroles qui sont dites par des personnes qui vont mourir, on leur accorde beaucoup de valeur. C'est très important de pouvoir dire, voilà, vivez après moi. Voilà. Alors vous avez pris le temps de relire ce texte et qu'est-ce qui vous marque le plus dans cet extrait? Ça a éveillé en moi également certains souvenirs, ça c'est sûr. Donc en tant que parent, les miens, j'ai pas eu les chances de les connaître longtemps, mais j'en ai connu plein d'autres parents qui m'ont transmis, qui m'ont aimé différemment. Ce ne sera pas forcément la même manière, mais quand on perd des êtres chers et que par la suite on en rencontre également d'autres que l'on chérit, je vois ça comme une démultiplication de l'amour. Au final, j'en ai plusieurs mamans et papas aujourd'hui, même si j'en ai plus les miens aujourd'hui. Donc c'est cette démultiplication qui a fait beaucoup plus écho en moi. Et le fait, vous, d'avoir été aussi adopté par d'autres parents, on pourrait dire comme ça, est-ce que ça change quelque chose dans votre façon d'être père? C'est vrai, ça a changé beaucoup mon approche également de la parentalité et puis mon rapport à d'autres enfants que je peux considérer, entre guillemets, comme les miens sans pourtant m'imposer. En tant que parent, on est parent pas uniquement de ses enfants. J'espère que vraiment ça fera écho à tout un chacun de nous. On est parents de tous les enfants du monde entier. Alors Jean-Paul, ce texte, il a eu l'air de vous étonner. Enfin, vous attendiez pas à ce texte-là, a priori. Non, je m'attendais pas du tout à ce texte-là. Je le trouve complètement, une fois de plus, subversif. On sort de la propriété, on sort de la possessivité, on sort de ma famille, ma mère, mon père, ma maison. Non, justement, ma maison devient notre maison. Ma mère devient ta mère. Et cet enfant-là, qui n'est pas le tien, peut devenir aussi le tien. Ça, je trouve ça complètement bouleversant. Et ce qui est intéressant dans le texte, en fait, si on lit en grec, on a près de la croix de Jésus se tenait donc debout sa mère. Voyant ainsi la mère, le possessif saute, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Et après, Jésus ne dit pas maman ou mère, il dit femme. Comme si déjà ce n'était plus sa mère. C'est étonnant, hein. Ce n'est plus ma mère, c'est une femme qui peut devenir la mère des autres aussi. Et toi, mon ami, cet ami bien-aimé, tu peux devenir le fils de cette femme-là. Puis je trouve dans les familles, c'est comment en tant que parents aussi on va accueillir nos propres enfants. Il y a un moment, je crois, quand nos enfants apparaissent, peut-être qu'on ne les aime pas tout de suite. En tous les cas, dans mon expérience, je me suis aperçu qu'il m'a fallu quelques jours, parfois quelques heures, pour dire ces enfants-là, je les adopte. Je les fais miens. Mais je vais à l'encontre de l'Évangile, parce que justement l'Évangile va nous dire, non, c'est pas les tiens. C'est ceux aussi des autres, c'est ceux aussi du monde, c'est ceux aussi de la communauté humaine à laquelle nous appartenons tous.
Bravo. Merci. C'est très apaisant. Ouais, Non mais c'était excellent. super. C'était Je excellent. ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte que Marion nous a proposé, juste avant, les soldats vont se partager les affaires de Jésus, puis ils vont se partager la tunique de Jésus, Oui. et puis ensuite Jésus va confier sa mère et va confier le fils. Jésus, il a été dépouillé également de tous ses affaires, sa tunique. On a partagé, donc en gros, il n'avait plus rien en fait. Et je trouve que le don qui était le plus important entre le fils et sa mère, c'était le don d'amour. En d'autres termes, il n'avait plus rien, et puis là, il a donné de l'amour. Et je trouve que c'est cette histoire qui m'a poussé à penser à quelque chose que j'aimerais bien partager avec vous, qui est très important dans notre culture. On l'appelle le ndendap. Et le ndendap, c'est, comme on dit, une preuve d'amour. On ne peut pas le qualifier, on ne peut pas mettre de mots dessus. Et je vous le montre. Ah, c'est dans ta poche. Oui, c'est tout petit, comme un rien. Et puis j'aimerais bien Tu partager. peux nous le montrer? Oui, c'est déjà comme ça. Ouais. C'est une plante qui à maturité est rouge. Et après, on le fait sécher tout doucement. Et j'aimerais bien vous donner également quelques grains pour que vous en goûtiez également. Si vous le permettez. Oui, ça se croque. Et vous comprendrez. Oui, ça se croque un tout petit peu. Vous comprendrez pourquoi c'est si important. Il y a toujours une fine pellicule dessus. Et puis une symbolique au niveau gustatif. Ça me rend curieux, la symbolique Bah, gustative. Oui. Ben voilà. Tu verras. Patricia. Bien. Bien. Merci. Jean-Paul. Merci. Et là, comme je vous expliquais, il y a également cette transmission d'amour et de bénédiction et de paix qui passe aussi par le geste et par l'aspect gustatif. Il y a de l'anis derrière. Oui. Ça fait un peu cardamome. Est-ce que c'est doux? C'est doux et c'est... Comment dire ça? C'est inqualifiable en fait comme l'amour. Et ça n'a pas besoin de justificatif. C'est comme ça. On transmet simplement. Comme Jésus a également transmis également de l'amour alors qu'il n'avait plus rien en fait sur la croix. Voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et toi, Patricia, alors quel est l'objet que tu as apporté? Ce que je veux transmettre, c'est justement de profiter de l'éphémère. J'ai pris des photos de certaines plantes de mon jardin, certaines fleurs. En fait, ce qui m'a déclenché, c'est la fleur de magnolia que j'ai trouvée tout d'un coup magnifique, et c'était la seule, et il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là va disparaître. Ça se savoure, ça se regarde, et ça va disparaître. Demain, ce sera plus pareil. Oui. Mais vivre le moment présent et aussi garder une certaine simplicité. Merci beaucoup. Oh, c'est une belle transmission, disons. J'ai apporté quelque chose de très différent. Voilà, parce que nous sommes très différents les uns les autres. Moi, j'ai fait une folie à un moment de ma vie. Je me suis acheté une péniche. Je crois que ce que je transmets à travers ça, à travers cette expérience, cet achat, c'est le plaisir que j'ai à naviguer avec ce bateau, c'est un peu comme avec l'accordéon. C'est un peu une folie, quoi. Je me suis mis à jouer de l'accordéon à 50 ans, alors que je ne sais pas lire la musique. Ouais. Et ça, c'est pratique parce qu'on lit des chiffres. Oui. J'avais envie depuis longtemps, depuis tout enfant. Et à un moment, je me suis dit, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, quoi. Ouais. Ça fait partie de mes rêves et je crois que c'est important d'aller au bout de ses rêves quand on peut les réaliser. Oui. Et je crois que c'est aussi quand je fais quelque chose que pour moi que je peux un peu mieux faire pour les autres. C'est fait. exact. C'est sûr que c'était compliqué de l'amener, la péniche. Hein. Mais bon. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
C'est toujours une surprise et un émerveillement de voir comment ce texte vieux de 2000 ans finalement nous rejoint encore dans nos vies actuelles, sur des questions de société, mais aussi sur des questions plus personnelles. C'est exact, ça fait écho parce que j'ai eu la chance d'être élevé dans différentes familles. Parce que j'ai pas eu la chance de grandir avec mes parents. Donc j'allais de famille en famille et j'avais une multiplicité de parents à la fin. Et aujourd'hui, la filiation n'est plus d'ordre génétique en tant que tel, mais c'est de l'ordre de l'offre et de la réception. Aimer, mais c'est une mise en relation dans le don de l'amour en fait. Donc ça c'est une expérience que vous connaissez, Patricia. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai deux filles qui sont devenues mes filles et qui ont quelque part une maman biologique, ou qui l'ont plus, mais en tout cas qui ont eu une maman biologique. Mais voilà, mais ce sont quand même mes filles. Il n'y a pas de... c'est très clair. Et ce qui me plaît dans ce texte, c'est quand même la parole. C'est la parole du Christ qui met en relation sa mère et le disciple qu'il aime. Donc, qui met en relation ces deux personnes. Et c'est bien la parole qui m'a mis moi en relation avec mes enfants. Et il n'y a aucune différence entre cet accueil de ces enfants venus d'ailleurs et l'accueil de l'enfant venu de ton ventre. Mais autant le lien du sang est inaliénable, autant il ne garantit pas l'amour. Parce que tu n'es pas obligé d'aimer tes enfants, mais ils seront toujours tes enfants. Tu vois, il y a quelque chose dans ce texte qui me choque. Tous ces liens de filiation qui sont inaliénables, qui sont uniques, qui sont exceptionnels, qui sont non négociables. Et c'est comme si tout à coup ces liens-là devenaient seconds, voire même secondaires, face à un amour qui, lui, est périssable, incertain. Mais c'est ça que Jésus met en avant. Oui. Et moi je me dis, l'amour est très aléatoire. Et je trouve ça vachement nous mettre dans notre humanité dans une forme d'insécurité. Le texte arrive dans un moment quand même tragique. Et nul ne nous dit que tout est réparé et que tout est bien, qui finit bien. Je crois qu'il ne faudrait pas effectivement aller dans ce sens trop rapidement, mais il est en train de mourir, il a cette attention particulière tournée vers ceux qui restent derrière lui, qui resteront après lui, et c'est effectivement tout ce qu'il a à offrir. Alors après, ce qui est aussi troublant, c'est que il y a 3 Maries au pied de la croix de Jésus, et les 2 autres vont jouer un rôle dans la résurrection, elles vont être témoins de la résurrection, et pas sa mère. Et quelque part, on est dans la prophétie de Siméon qui dit à Marie au moment de la naissance de Jésus, une épée te transpercera le cœur. Donc il faut bien entendre que cette parole, c'est un pansement sur cette blessure, quoi. Est-ce que c'est un pansement qui va tenir, et qu'en plus de ça, elle est privée, elle est mère, et quelque part, elle ne peut pas être disciple en plus, quoi. En tout cas, aucun évangile ne nous parle de Marie dans les récits d'après la résurrection. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Elle est mère, elle ne peut pas être disciple. Et je crois que c'est tellement prenant cette fonction de mère, cette place-là, qui est une place exclusive et unique, enfin, elle n'est pas remplaçable, et du coup, elle est tellement prise par cette fonction-là que je crois qu'elle ne peut pas faire autre chose. Et ça, toi, ça me touche, je me dis, mais effectivement, c'est puissant, ça. Et si je viens partager ma filiation avec d'autres qui ne sont pas membres de la filiation par amour, par responsabilité, pour reprendre ton terme, ça ouvre à d'autres possibilités, à d'autres fonctions, à d'autres responsabilités. On peut être disciple. Mais sinon, je crois qu'on est trop pris par ce lien de filiation qui nous limite finalement. C'est ça. Il y a des choses qui sont possibles parce que c'est de la filiation, parce que c'est de la biologie, mais ça rend aussi beaucoup de choses impossibles en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a des choses que je ne fais pas avec mes enfants et d'autres que je fais avec des enfants de leur âge, mais qui ne sont pas mes enfants. Et que pour autant, avec lesquels je peux avoir un lien d'une aussi grande, si ce n'est parfois d'une plus grande intensité.
il n'y a pas forcément une obligation de résultat en tant que parent. Enfin, moi, c'est ma conception à moi. Je préfère que quelqu'un puisse dire, j'ai pas des capacités à ce moment-là en tant que parent, en toute simplicité, on n'est pas des surhommes ou bien des surfemmes, et dit, je ne suis pas en capacité également d'apporter ce dont a besoin mon enfant. Ça arrive souvent également dans notre société. Et c'est pas pour autant qu'on devrait le blâmer. Il dit, vous devez absolument apporter quelque chose à vos enfants. Et du coup, ces enfants pourront trouver également d'autres ressources, d'où mes propos depuis le début, auprès d'autres personnes sans pourtant se poser la question de savoir, est-ce une filiation directe ou pas. Et dans cet acte de bienveillance-là, l'enfant trouvera également le soutien également de toute une collectivité, de tout un tissu social pour lui permettre d'un meilleur épanouissement. Et l'Église, je trouve, a cette fonction-là aussi. Les copains, tu vois, ont cette fonction-là de pouvoir être des parents de substitution, en tout cas un cercle qui soit suffisamment sécurisant, identitaire, à travers lequel je me sens en sécurité pour continuer à me grandir. C'est ça. C'est ça, moi. Et effectivement, je trouve qu'on ne peut pas tout donner. Et puis, heureusement, on ne donne pas tout ce dont nos enfants ont besoin. Et ils vont le chercher. Le but, c'est juste de laisser l'espace pour qu'ils aillent aller le chercher sans se dire j'ai pas le droit d'aller ailleurs que chez moi. Voilà. Et c'est important. Et chez nous, c'est peut-être plus compliqué que dans des cultures comme la tienne, où de toute façon, ils ont déjà la possibilité d'aller complètement ailleurs. Mais voilà. En tout cas, c'est un texte de séparation, puis on va nous aussi devoir se séparer. Je ne sais pas si on a constitué une famille pendant ces 2 jours, mais de temps Un en petit temps, peu. on s'en rapprochait. Je pense que si. Ouais, parce que dans les familles, on n'est pas toujours d'accord aussi. Ça, c'est sûr. Et heureusement. Heureusement. En tout cas, ce texte, il nous dit que dans ce moment de séparation, Jésus donne une parole. Alors, est-ce que chacun peut nous donner une parole au moment où on va se dire au revoir? Quelle parole vous avez envie de donner aux autres? De donner aux autres, moi j'ai envie de vous dire que vous m'avez fait beaucoup de bien de par vos approches diverses du texte, mais aussi de par les partages qu'on a pu avoir. Et notre amour les uns pour les autres en mangeant certaines graines. Merci, Père Jésus. Ah, moi, je dirais, ne gardez pas votre mère ou votre père, on n'en parle pas, mais quand même, que pour vous-même. Et osez partager leur présence, leur amour, et osez l'ouverture. Et après tout cela, je ne sais pas quoi rajouter parce que je souscris parfaitement à cela. En tout cas, c'était très plaisant de partager ce moment avec vous. Mais vraiment, c'était extrêmement enrichissant. Et merci beaucoup à vous. Moi, je vous donne une parole de gratitude aussi pour ces 2 jours, hein, pour ces moments partagés, et puis une parole de bénédiction pour vous et vos familles élargies. C'est ça, élargissons nos familles. Merci. Allez. Merci beaucoup, Marie. Bon retour à chacun. Merci. Merci Patricia. Merci. Merci Jean-Paul, bonne route Merci Marion. vers les vôtres, les larges vôtres. Merci à vous, Marie. Au revoir Alain, merci. Au revoir, Marion. Au revoir À Marion. bientôt. C'est différents points de vue.